Bonsoir et bienvenue dans ce 3e épisode de cette saison Backrooms de Sombre Machination. Je suis toujours avec CC Trouille, Pierre et Gekmou. Nous retrouvons donc nos 3 joueurs alors que vous faites face à une immonde créature, un amalgame de rats qui hurle « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» La créature commence à ouvrir sa bouche pour articuler quelques mots. Je referme la porte sur le rat. Tu refermes la porte, presque délicatement, sur le rat. Je l'entends toujours derrière la porte ? Oui, il est de l'autre côté, ouais. Alors, je vous Je assure rouvre la porte. que c'est pas moi. Effectivement, le rat, et je le rappelle, c'est important, le rat a la voix de Ben. Tu rouvres la porte et encore à nouveau, face à toi, le rat, tu peux voir que la pièce de derrière est un peu différente, ceci dit. Elle est comment ? C'est la même pièce, il y a toujours les ampoules, mais la fresque religieuse a été à moitié effacée, il y a des inscriptions en plus. Je suis plus obnubilée par le rat, très honnêtement, que par la fresque, mais... Le rat continue de te regarder de ses multiples yeux et de dire « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Oui ? Mais alors... Vous êtes... Je me tourne vers les 2 autres en les regardant en mode je suis en train de parler à un rat, oui. Un peu d'aide, peut-être. Et je... Vous savez... Où on est ? Il y a un regard un peu... Il penche un peu la tête sur le côté, peut-être interrogateur. Vous savez qui on est ? Il semble chercher du regard pour voir plus loin. Tu vois que ses yeux aperçoivent plus qu'il ne voit. Hein. Ben ? Oui. Mais... Isaac ? Pas de réponse. Ben, est-ce que vous avez besoin d'aide ? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Oui ? Aidez-moi. Comment ? Encore une fois, la tête se tourne sur le côté. Qu'est-ce que tu fais là ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Oui ? Le rat avance lentement vers toi. Je me mets à genoux devant lui et Ouais. j'essaie de le toucher. D'accord. Tu le touches, le contact est répugnant. Et tout ce qu'il dit, c'est « Pourquoi on a fait ça ? Fais quoi ? Ça, Ça comme... ça ? ça. Bah... Je sais pas. Je sais pas. Moi, ça mène à rien, là. Bon, Ben et... Ben... Vous avez fait... Quoi, exactement ? Ça. Une explosion ? J'ai aucun souvenir de ça. Vraiment, je sais pas de quoi il parle. Mais manifestement, il en sait plus que moi. Plus que moi, c'est sûr, sur l'explosion de 1987, et je vous reprends le journal... Ouais. Et... Il y a d'autres... Enfin, dans les titres, il y a quelque Ouais. chose... Bah, il y a d'autres titres qui parlent de, effectivement, du fait que ça va certainement avoir un impact financier sur beaucoup d'entreprises. Voilà, après, bah, c'est des titres variés. Hein. Mais du coup, Ben, ce bureau, c'est ton bureau ? Ben ou Ben, hein, Ah, ce bureau me dit quelque chose, en effet, mais... Enfin, non, moi, je suis juste... je fais juste de la finance, ça peut pas être mon bureau.
Bon. Bon, c'est pas tout ça, mais moi je sortirais bien d'ici en fait, je sais pas vous, mais... Faut qu'on trouve une sortie, oui. Alors par contre la salle, comment dire, la salle du rat, de Ben, le rat, Ben, c'est plus... Enfin, du coup je rouvre grand la porte de la salle et j'avance. Vous entrez donc dans la salle des ampoules. Il y a toujours les ampoules, mais cette fois-ci vous pouvez voir des tas d'inscriptions qui ont remplacé, enfin, qui sont faits par-dessus, qui effacent, qui raient les inscriptions religieuses, mais qui sont des inscriptions de haine, de rage, envers Patrick Shepard. Et l'écriture, elle fait penser à quelque chose ou Ça ressemble fortement à la tienne, Ben. Bah du coup, je me rapproche, je touche et je dis c'est... Tout à l'heure, je disais que il me revenait pas, mais manifestement, c'est mon écriture. Tu te rappelles de rien? C'est toi qui a écrit ça? T'étais énervé contre lui? Je sais même pas qui c'est, je sais juste... T'as toujours Ouais. ce sentiment de haine envers ce prénom, et même en le voyant écrit. Hein. Je ressens... Manifestement, j'ai vraiment ce sentiment de haine en moi, mais je sais même pas qui c'est. Tu te souviens plus de la fin? Est-ce que c'est pas que c'est toi qui as fait exploser son bureau et c'est son bureau qui est derrière? Bah... C'est possible, mais vraiment, je sais pas pourquoi, je sais pas qui c'est, je sais juste que... je ressens vraiment que... c'est vraiment pas une bonne personne, manifestement, en tout cas, de mon point de vue. Je l'ai jamais vu, moi, je l'ai jamais rencontré en vrai. Patrick Shepard, non? Tu as déjà vu à quoi il ressemble. Okay. Donc je lui dis Patrick Shepard et je lui décris. Ça te dit rien? Si, ça te dit quelque chose. La description qu'elle te fait... Patrick Shepard. Voilà, les cheveux poivre et sel, ça te dit quelque chose. Si, ça me parle, mais je vois vraiment pas d'où ça vient. Mais, enfin, encore une fois, pour moi, c'est vraiment très flou. Je sais même pas en quelle année on est pour moi. Manifestement, on vient tous d'endroits et de moments différents. Enfin, d'endroits plus ou moins... plus ou moins le même, mais Bon, moi j'ai envie de sortir de là. Je sais pas vous, mais je vais avancer. Je vais essayer de trouver une sortie là. Bah, je vous suis. Il reste une porte que vous deux n'avez pas explorée, celle qui vous est décrite comme un couloir. T'as parlé d'un couloir, avec des portes. Ouais. Mais il y en a bien qu'une sortie. Ah, peut-être, il y en a énormément dedans. On peut essayer, hein. Enfin, là tout de suite, je vois vraiment pas trop ce qu'on peut faire d'autre. Vous sortez donc de la pièce des ampoules, rentrez dans cet espace de béton armé, et donc la porte qu'il reste que tu avais empruntée au début, vous entrez dedans, et effectivement c'est un long couloir qui part un petit peu sur la gauche, un petit peu sur la droite, avec des angles un peu biscornus, et il y a des dizaines et des dizaines de portes de chaque côté, des portes grises. Vous essayez d'en ouvrir une peut-être, la première, ou... Ouais. Vous essayez, chaque porte est factice. Vous l'ouvrez, et de l'autre côté, le mur. Frénétiquement, je commence à en ouvrir plein, je vais dans tous les sens, j'ouvre toutes les portes. Vous continuez à faire ça, au bout d'un moment, à mi-parcours peut-être, il y a une feuille par terre, au sol, que tu n'avais pas vue du tout. Je la ramasse, du coup. Tu vois que c'est un courrier interne disant à tous les employés d'arrêter cette blague à voler les horloges sans arrêt. Ça commence à devenir lourd. Ce courrier te dit quelque chose. Tu te souviens l'avoir reçu. Et l'expéditeur... Ah, c'est un courrier interne. Hein, d'accord, il n'y a pas voilà. de... C'est depuis la, oui. C'est la direction, j'imagine. Ok.
continue à ouvrir les portes. Vous continuez d'ouvrir ces portes. Ces centaines de portes ne mènent à rien. Au bout de ces portes, une porte plus sombre. Et derrière, la brume, l'odeur d'amande, les tapisseries déchirées, les inscriptions, ce plan qui a encore changé. Et c'est là que je vous ai rencontré. Le plan a changé, tu dis? Ouais, mais il y a des ratures en plus. Je comprends pas, j'ai l'impression qu'il y a différentes temporalités dans ce même endroit. Il y a des pièces qui changent, il y a des gens qui sont morts, qui redeviennent vivants, qui redeviennent morts, qui... Des poupées... mannequins bizarres. Il y a pas de sortie. Des rats qui sont Ben. Peut-être que Ben est un rat. Après tout. Il n'y a pas de sortie. On a vraiment tout exploré, vous pensez? Et merde. Quoi? Ah, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Enfin... Pourquoi on nous demande de l'aide? Pourquoi Ben nous demande de l'aide? Ben le rat. Ben, toi? Enfin, je sais pas. Si c'est toi qui as fait l'explosion. Le rat, il est au niveau de l'explosion. Ouais. Il dit pourquoi on a fait ça. Ouais. Je sais pas. Je me souviens pas avoir fait ça, vraiment. Il y avait les plans pour l'explosion. Et on a le matos pour l'explosion. Ouais. Au moins c'est quelque chose à faire. C'est pas plus ridicule que tout ce qui nous est arrivé ce soir. Aujourd'hui, cette nuit, cette année. Très franchement, il y a pas de sortie, ça me va tout faire péter. Ouais. Si tant est que ça marche, parce que... Je sais pas, j'ai pas vu de près le dessin, ça avait l'air relativement artisanal. Hein. S'il y a pas de porte pour sortir, faut péter un mur. C'est pas faux. Bah ouais, enfin... Il y avait pas que le rat, il y avait aussi... Il y avait aussi cette fille. Non, merci. Cette fille. Mais le mannequin... Le mannequin bizarre qui parlait... Si on l'a entendu plusieurs fois, mais... Ah non. Je veux pas y retourner non plus. Ah non. Alors si vous voulez pas y retourner, vous pouvez continuer tout droit, passer par la pièce en angle de côté pour contourner, effectivement. On fait ça? Ouais. Non, La pièce des horloges, c'était ça qu'il y avait dans la mallette, c'est ça, la pièce des horloges? c'est là où il y avait toutes les horloges, dans la mallette, il y avait tous les Tout ce éléments qu'il y avait sur la pour, feuille, c'est ça? qui étaient sur la feuille, qui Mais permettaient de refaire la bombe. Mais ça vous paraît... J'avais demandé si ça vous paraissait censé. Censé. Ouais, autant que ça peut l'être. Eh ben c'est parti, faisons une bombe. Hein. Alors que vous avancez, les lumières du fond de la pièce arrêtent de clignoter. Elles s'éteignent. Vous avez un léger sifflement dans les oreilles et un silence absolu. Plus le vrombissement des néons, plus le clignotement, même plus votre respiration. Plus aucun bruit. La porte du fond s'ouvre et un homme en costard-cravate à un prix défiant toute imagination entre, écarte les bras et son visage est un peu déformé, sa bouche est trop grande. Elle s'ouvre et brisant le silence, un bruit d'explosion. Il avance pas à pas, chaque lumière s'éteignant progressivement vers lui. Je fais demi-tour, je cours dans l'autre sens. Bah je te suis, c'est... Vous courez, tant bien que mal. Au bout d'un moment, vous vous rendez compte que vous êtes passé dans plusieurs salles, vous avez trébuché, vous êtes plus de bruit d'explosion, plus de bruit de... Vous reprenez un peu conscience. J'estime que vous avez retraversé jusqu'à la pièce, on va dire originelle, cette pièce jaunâtre.
presque fait un tour entier. Vous n'entendez plus du tout l'explosion. Mais vous ne savez que peut-être qu'en face de vous, dans cette porte, là où il y a la brume, il y a vraisemblablement cette chose. Il vous reste la porte de gauche qui vous amènera, elle, là où il y avait le mannequin. Mais là aussi où il y a votre objectif. On passe par le mannequin. Et j'ouvre la porte de là où il y a le mannequin, je me bouche les oreilles, je regarde par le sol et je cours dans la pièce. Tu rampes à moitié, tu bouches les oreilles, tu t'essayes de garder, etc. T'entends de manière étouffée un vague bruit, mais t'écoutes pas. Je me dépêche encore plus. D'accord. Tu sors dans la pièce après les horloges. Ouais. Vous faites pareil ou vous arrêtez au mannequin? Moi, je m'arrête au mannequin. Si s'arrête, je m'arrête, D'accord. Ben, Ingrid, le mannequin est à vos pieds et, encore une fois, vous demande de l'aide et vous dit... Vous savez où est mon père? Ben, on... Amélia? Quoi? Amélia, c'est toi? Non. Est-ce que vous voyez où est mon père? Ton père, c'est qui? Mon père, c'est mon papa. Mais c'est quoi son nom? C'est le même que moi. Shepard. Pas... Il t'est arrivé quoi? Ça. Je pense qu'elle a explosé. Enfin, à vue de... Bah, c'est plutôt métaphorique là, mais on peut... Parce que, c'est-à-dire que... C'est quand même... Hein? On peut... Allez Ben. Ouais, c'est pas Amélia, tout va bien. Bah tout va bien, Pardon. Vous entrez dans la pièce suivante. Isaac, tu rentres à toute vitesse dans cette pièce aux horloges. Tu peux voir que d'autres horloges sont tombées, se sont brisées. Tu les entends derrière, ils discutent avec cette chose, ça te dégoûte d'y penser. Tu vois la mallette, tu l'avais laissée telle quelle, les quelques affaires un peu éparpillées au sol. Je vais vers la mallette et... Ouais. Je commence à regarder si jamais ça me semble cohérent par rapport à ce que j'avais du dessin. Oui, effectivement, c'est tous les éléments du dessin, bien que dessinés de manière un petit peu naïve, sont bel et bien là devant toi. Ok. Bon, j'ai pas du tout envie de retourner là-bas, mais j'attends un peu de savoir si jamais ils vont venir ou pas, parce que j'ai pas spécialement envie de la faire seule, la bombe. Tu les entends qui semblent être en chemin, en tout cas, vers là où tu es. Ok. Ingrid et Ben, vous entrez dans la pièce alors que Isaac est en train de rassembler les pièces qu'il avait éparpillées un petit peu par terre. Tu les vois entrer. Quand on arrive dans la pièce, je m'approche d'Isaac et je lui chuchote, mais en vrai, je pense que je suis pas discrète du tout. Ouais. Il a explosé. Patrick Shepard et sa gamine, en fait. Pardon? Il a explosé. Patrick Shepard et sa gamine. Je pense. Isaac, tu sais que Patrick Shepard est vivant. Je sais pas. Patrick Shepard, pour moi, il est encore en vie. Il y a que son enfant. L'enfant, il a dessiné la bombe. C'était un dessin de l'enfant, la bombe. Je sais pas, j'ai pas vu moi. C'est l'enfant qui a fait la bombe et qui a fait exploser? Je comprends pas. Non mais l'enfant, c'était... Non mais c'est vrai qu'on va faire la bombe, mais... Ça va Ben? Non. Moi non plus. Ok, je comprends pas. Est-ce que vous faites la bombe sur place ou est-ce que vous allez l'amener dans la valise? On l'amène parce qu'il y avait le plan qui était encore là-bas, si je dis pas de bêtises. Vous retournez en passant par le mannequin?
ou en risquer de repasser de l'autre côté où Ah non, il maintenant a- moi je passe par le mannequin. Je passe par le mannequin, mais pareil, je fonce, Vous j'ai pas arrêtez envie de pas savoir. Non. Vous entendez encore une fois qu'elle vous demande de l'aider et de lui dire où est son père. Vous traversez encore les pièces, vous repassez à travers cette petite pièce aux ampoules remplies d'insultes et de rage envers Patrick Shepard. Et vous entrez à nouveau dans ce bureau explosé, ou en tout cas en cours d'explosion. Il y a toujours cet endroit un peu vide au milieu de la pièce. Je commence à rassembler les pièces à cet endroit-là. Je prends le plan. Ouais. Et je l'étale devant pour qu'on... Vous le faites, vous remarquez, vous deux, que Ingrid, Isaac, c'est un peu dur pour vous de suivre les instructions. Pas pour toi, Ben. La bombe artisanale, la pipe bombe, comme on l'appelle, est prête. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, je crois que c'est à toi de nous dire. Il y a qu'un seul truc que je vois, mais je sais pas si ça va nous ouvrir une issue. Manifestement, on est dans la pièce où la bombe aurait explosé. Hmm. Peut-être qu'il faut terminer quelque chose. Rejouer ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé, manifestement, j'y suis pas pour rien. Il a pas tort. C'est vrai qu'ici, le temps a l'air suspendu, que visiblement, on n'est pas du même temps, et qu'on n'est pas trop dans la réalité, donc finalement, faire exploser la bombe pour que le temps continue d'avancer, moi, ça me paraît vraiment... Le moins fou. Ah, c'est pas du tout les mots que j'aurais choisis, par contre, Ben, hein, je vais pas te mentir. Mais au point où on en est, au pire, on explose, parce que, de toute façon, on peut pas sortir d'ici, Ben. Je crois que c'est à toi de le faire. Ouais. Bah, du coup... Tu poses la bombe. ouais. Il pose la bombe. Au moment où elle entre en contact avec le sol, le bruit de sifflement que vous entendiez et tout s'arrête et un bruit d'explosion inversée se fait entendre. Un flash blanc devant vos yeux et la pièce est la même, mais il y a sur un des murs les restes de sang, d'os et de chair ou de cervelle, vous ne savez pas trop, qui est donc éclaté sur un mur. Devant, il y a un fauteuil avec du sang qui dégouline sur l'appui-tête. Il y a une odeur de poudre et de sang. Ben, ta douleur à l'arrière de la tête te reprend. Et vous remarquez qu'il y a une nouvelle porte dans cette pièce. Je me jette dessus pour l'ouvrir, je veux... Tu l'ouvres ? Ouais. Tu vois un endroit que tu as déjà vu. Les sous-sols de la tour, je sais pas. Ça, je connais ça. T'entends les bruits de New York, de nuit. C'est bon, c'est là. On peut sortir, là. Ça va, Ben? Je sais pas, j'ai pas plus de souvenirs ou... Non. Je le prends par le bras, Ouais. et je lui parle doucement, je dis on va sortir, Ben. Et on va démêler ce qui s'est passé. Tout ça pouvait pas être... Ou alors on va continuer nos vies, mais... Il faut qu'on parte calmement, je pense, maintenant. On va avancer. Isaac connaît les sous-sols, il va nous sortir de là. Je pense que je peux, oui. Très bien. Et du coup, je te J'avance. suis. Vous sortez ? Je vous suis. Oui. Très bien. En premier lieu, je vais faire un lancer de dés. Je ne vais pas vous dire à vous ce qu'est le lancer de dés. Mais vous saurez. C'est le nombre de minutes qu'il leur reste avant que le bâtiment explose. C'est un dé à 100 faces. Très bien. 88. La deuxième chose qui se passe, c'est qu'en sortant,
Tu sens une certaine résistance avant de sortir. Veux-tu continuer de sortir? Ben. Veux-tu l'aider à Je sortir? le tiens toujours par le bras et Bah, je dis, je pense que je me laisse. ça va Ben, Laisse tirer. Ouais. tu veux prendre un moment avant de... Darling, ça va aller, on est sorti d'ici. Enfin, on est pas... Enfin, on va... Je dis rien et je pense que je te suis. Il se désagrège littéralement dans tes mains. Des morceaux tombent en poussière entre vos mains, de même que la porte qui se rabat et s'écroule en poussière. Vous voyez ça, vous ne comprenez pas ce qui vient de se passer, vous... Wow. Ni la porte, ni Ben, il ne reste rien. Je mets ma main là où il y avait la porte. Ta main est sale de poussière et de crasse. Vous remarquez que Il y a... vous avez beau sortir de la pièce, il y a toujours ce sifflement. Il y a toujours cette odeur forte d'oignon. Ok, faut qu'on avance. Tu reconnais où on est? Oui, je reconnais où on est. Isaac, je suis... Désolé. Je Ouais. me focalise sur mon objectif, que je la prends par la main et D'accord. je commence à avancer dans les... Vous commencez à sortir. Vous avez beaucoup de mal à sortir. Je vais faire un jet de dés. J'estime que tu as 50% de chance vraiment de te repérer de manière efficace. Ça veut pas dire que tu pourras pas sortir. Hein. Vous mettez 1 heure à sortir de ce lieu. Vous ressortez couvert de crasse, de vieille boue, et la tête qui tourne. Une fois que vous arrivez dans la rue, vous êtes un peu perdu. Vous reconnaissez la rue, mais pas vraiment. Il y a beaucoup de choses ont changé pour toi. Mais pour toi aussi, les choses ont changé. Vous comprenez pas tout. Mais déjà, on est sorti d'un bâtiment qui pour moi était en construction. Ah, là, maintenant, c'est un bâtiment qui est pas en ruine, mais voilà, c'est clairement abandonné. Et moi non plus, je reconnais pas trop... Non. Est-ce que vous avez essayé d'aller quelque part en particulier ou... Avant quoi que ce soit, je me tourne vers Isaac et je lui dis, Isaac, il y avait bien avec nous quelqu'un d'autre. Je crois. Ben, je l'ai pas... Non, tu l'as pas halluciné. Ok. Bah maintenant, on va savoir. Je vais vers quelqu'un. Il y a des gens dans la rue? On est en pleine nuit. On est en pleine nuit? Il y a des gens, mais il faut aller plus loin, quoi. Si vous le souhaitez. J'ai pas mes clés. Elles sont à mon bureau. Parce que j'étais partie les chercher. Faut qu'on sache... faut qu'on sache quand est-ce qu'on est. Comment ça, quand est-ce qu'on est? C'est quoi l'année? C'est quoi le... Et là, je regarde vraiment autour de moi. Et je Les me dis, voitures oui. qu'il y a garées n'ont aucun rapport avec les voitures que tu connais. Même les immeubles, il y en a plein de nouveaux, même au loin. Je la prends par la main, je dis, viens, même pour moi c'est bizarre. Et parce que j'ai l'impression que moi aussi, du coup c'est... Bah oui, toi aussi, c'est différent. Clairement. Bah, je me dirige vers là où il y a l'air d'y avoir du monde, si je peux en trouver. Vous avancez un petit peu, et au bout d'un moment, vous entendez une explosion. Vous reconnaissez le bruit. Vous l'avez déjà entendu. Il sortait de la bouche de cette chose. Vous vous retournez, et vous voyez l'immeuble Shepard s'écrouler. Vous restez estomaqué. Les secours arrivent. Heureusement, pas ou très peu de morts et de blessés. Vous apprendrez plus tard dans la soirée que vous êtes en 1999.
Qui plus est, vous apprendrez que, eh bien, vous avez disparu. Toi en 1982. Toi en 1992. Et qu'un Ben a bel et bien existé. Jusque quand? En fait, jusqu'à ce qu'il se tire une balle dans la tête. Après avoir essayé de faire un attentat contre son patron, Patrick Shepard, et que par erreur, il ait tué sa fille, la fille de Patrick Shepard. Patrick Shepard, lui, a arrêté son entreprise après avoir perdu sa fille, a laissé couler tout ça, et puis a essayé, des années après, puisqu'il y avait des demandes express du gouvernement de récupérer ce bâtiment. Il l'a, et vous l'apprendrez beaucoup plus tard, il l'a fait sauter en fait avec une fuite de gaz. Et c'est vrai que vous vous rappelez de l'odeur, le fait que votre tête tournait. Sifflement. Le sifflement. Tout à fait. D'où le bon tirage des 88 minutes pour sortir. Donc, vous avez eu 88 minutes pour sortir, t'as mis plus d'1 heure, mais bon, 88 minutes, ça va. Comment vous habituerez-vous à votre nouvelle vie? Je chercherais à déjà voir les circonstances de ma disparition. Est-ce que c'était à cette soirée-là ou... Oui. Est-ce que personne m'a retrouvé mort? J'ai juste Personne disparu. n'a retrouvé ton corps. Ah, mais par contre, on a donné nos noms, je suppose, au secours quand ils sont arrivés, Oui. etc. Donc, Ouais, mais... ils nous ont liés aux personnes disparues. Oui. Bah, mais du coup, ça ne... Mais je veux pas finir à l'asile, moi, donc... Bah, en fait, la question est suspendue, puisque il y a des traces photographiques et que vous correspondez aux photos. Oui. Alors, pour certains, peut-être que vous êtes des gens qui ressemblaient. Pour d'autres, vous avez simplement bien vieilli. En tout cas, pour toi. Pour toi, c'est un peu plus... Pour Ingrid, c'est un peu plus compliqué, dirons-nous. Ah, moi, j'essaye de vendre ça, parce que Ouais. je veux récupérer ma vie. De plus que je peux. J'estime que peut-être que des proches, en tout cas vos parents par exemple, y croient immédiatement, vous reconnaissent, tout simplement. Et puis surtout, honnêtement, peu importe, pour eux. Pour vos amis, c'était il y a presque une vie maintenant. Ah bah... Et pour votre travail, c'est très compliqué. Je pense que vous n'arrivez pas à récupérer grand-chose puisque vos compétences... alors, toi, tu avais 22 ans, donc les compétences que tu avais n'étaient pas non plus très développées, mais toi, tes compétences n'ont plus de valeur vraiment, étant donné qu'il s'est passé près de 20 ans. Je pense que je passerai aussi une bonne partie de mon temps à essayer de reprendre tous les éléments. De tout remettre dans l'ordre. Tu peux essayer, en tout cas, et tu arrives à effectivement voir l'historique de ce bâtiment construit avec des fonds un petit peu étranges. Apparemment, la mafia aurait eu un peu le pas sur la construction pour économiser les coûts, peut-être ne pas payer les gens à leur juste valeur et outrepasser les syndicats. Et je pense que je lui dis carrément ce que je sais. Ouais. Je pense qu'on reste en contact, vu qu'on est les deux seules personnes. Enfin, moi, Ouais. j'essaye de rester en contact avec lui, parce que... Ouais, moi aussi. Plein sinon, d'autres je vais devenir gens folle. ont disparu dans ce lieu, dans ce quartier en tout cas, liés plus ou moins avec ce bâtiment. Je pense que j'essaye d'en savoir plus sur qui étaient les gens en combinaison qu'on a vus, qui avaient été envoyés enquêter aussi. Pour vous, tout ce que vous avez réussi à trouver par rapport à ces gens ce sont des membres du gouvernement, des équipes scientifiques du gouvernement. Ce que je ferais aussi, c'est que en plus de ces enquêtes, comme ma passion, c'était toujours la musique, d'écrire des musiques dessus. Ouais. Et en continuant à faire des petits boulots, des trucs comme ça, d'écrire des musiques sur cette histoire et de continuer à alimenter cette histoire, à la comprendre et à l'expier à travers la musique. À force de recherche,
vous entendez d'autres témoignages sur d'autres lieux qui auraient des histoires similaires à la vôtre. Des parodies de lieux, des copies étranges qui aspireraient les gens. Et beaucoup de gens appellent ça les backrooms. Une sorte de copie non conforme, mal faite de la réalité liée à des événements tragiques et importants. Vous l'apprenez d'autres gens qui ont vécu, selon eux, les mêmes choses que vous. À vous de les croire ou non, ça, ce sont des expériences difficiles en tout cas à partager. Et on peut faire revenir Ben. J'imagine bien le groupe de soutien de anciens des backrooms. Bonjour, moi c'est Ingrid. Bonjour. Donc je suis rentrée dans les backrooms en 1982. J'en suis sortie en 1999. Voilà. Plusieurs fois, quand il y avait les histoires de sifflement et l'odeur d'amande, j'étais en train de me dire, mais il y a une fuite de gaz. Et à chaque fois, j'étais en mode, mais non, bah, c'est pas une odeur d'amande, mais plusieurs fois, je me suis dit, mais il y a une fuite de gaz. C'est cité comme odeur amande amère. Alors, du coup, le scénario est simple. Effectivement, enfin simple, lol. Effectivement, le patron, donc ce cher Patrick, Patoche, a utilisé des financements un peu louches pour faire son bâtiment. Et en gros, c'est... Voilà, globalement, il se passe des trucs par rapport à la mafia qui font baisser les coûts, sauf que la mafia peut-être même coule 1 ou 2 cadavres dans le ciment, qu'on n'en sait rien, tu vois. Font baisser les coûts en pétant des jambes et des bras. Finalement, le bâtiment se fait construire. Et puis, l'entreprise se fait, sauf que... en fait, Patrick, lui, il a une mauvaise habitude, c'est d'être un gros connard. Donc en fait, il fait venir Ben. Ben, c'est un trader qui est plutôt efficace, qui vient, et en fait, c'est un super job qu'on lui propose. Donc, il vient alors qu'il habite à Chicago, par là. Et quand il vient, du coup, c'est compliqué parce que sa femme ne le suit pas. Et du coup, il voit rarement sa fille, et puis finalement, ça devient carrément un divorce. Mais il a ce boulot qui permet, pour lui en tout cas, de payer un avenir à sa fille. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'en 87, il y a l'un des plus gros crashs boursiers que l'histoire américaine ait connu, qui fait que cette entreprise perd énormément d'argent. Sauf que, c'est pas vraiment ta faute, pour le coup. Et en gros, ce qui se passe, c'est que Patrick en profite pour dissimuler des coûts, en gros, qu'il a dépensé lui, etc., faire un micmac financier par rapport à ça, et en gros, te vire, grossièrement, mais en plus de te virer, mais tous les problèmes financiers sur ton dos, en fait. Et donc, tu apprends d'une seule fois que non seulement tu perds ton emploi, que tu es venu ici, mais que tu as perdu ta femme et ta fille indirectement, et qu'en plus de ça, ta carrière est foutue, en tout cas pour une longue période, et le temps de justifier ça, de toute façon, oui, mais bonne chance, quoi, t'y arriveras jamais. Donc, en fait, ça te fait un peu péter un plomb, et donc tu décides de faire une pipe bombe, donc une bombe artisanale, et de la mettre dans le bureau de ton patron. La prochaine fois où il rentre, il explose. Sauf que ton patron, c'est pas lui qui rentre dans son bureau, c'est sa fille. Sa fille meurt, tu l'apprends, ta décision est radicale, tu te tires une balle dans la tête tout simplement. Pendant ce temps-là, lui, en fait, il n'arrive pas à reprendre son entreprise, il la laisse un peu couler, et le lieu coule progressivement. Et pendant le temps où tu y étais, il y avait des trucs un peu bizarres. Déjà, il y a des gens qui ont disparu. Il y a des horloges qui disparaissaient dans une pièce, des ampoules aussi. Et puis, plus tard, alors que le bâtiment était laissé à l'abandon, il y avait des squats, il y avait des vagabonds, des sans-abri qui venaient. Et ils ont remarqué qu'effectivement, il y a une pièce où les ampoules
dans le sous-sol, elle marchait même s'il n'y avait pas de courant. Et en fait, c'est devenu une sorte de culte autour de ça. À un point où, en fait, ils ont même remarqué que des fois, en fait, quand tu laissais tomber l'ampoule, elle disparaissait. Et après, c'est carrément des gens qui disparaissaient. Et en fait, au bout d'un moment, ils ont tous disparu. Des gens ont entendu parler de cette légende urbaine, et un groupe s'est créé, un groupe de grunge qui s'appelait Cult of the Bulb, par rapport à ça. Et des années plus tard, eh bien, ce culte est un peu étudié, puisqu'il renaît et redisparaît, il renaît et redisparaît, c'est un petit peu étrange, et donc, du coup, il y a, on va dire Delta Green, ça peut être un peu n'importe quoi, qui décide d'aller mener l'enquête. En fait, ils vont là-bas, ils s'équipent et tout, ils enquêtent un petit peu, machin, pour voir. Ils trouvent rien, mais en ressortant, il manque un mec. Il y a un mec qui est plus là. Et ils le retrouveront jamais. Donc du coup, eux, au bout d'un moment, ils sont en mode, non mais il faut juste enquêter plus et clôturer le dossier. Sauf que pendant ce temps-là, Patrick Patoche, lui, il est toujours là, et en fait, il voit que le gouvernement s'intéresse à son bâtiment, sauf que lui, il veut pas, en fait. Lui, ce qu'il veut, c'est limite récupérer l'argent ou le vendre, etc. Sauf qu'il est invendable, son bâtiment. Donc en gros, il se dit, je vais le faire sauter, en fait, en faisant une fuite de gaz et en faisant sauter. Ce qu'il fait. Et du coup, malheureusement, il se fait certainement choper, ou enfin voilà, suite à l'enquête, et il récupère pas spécialement l'argent. Pendant ce temps-là, tous ces éléments mis bout à bout font en fait une suite d'événements catastrophiques qui attirent une entité qui est une sorte de métamorphe de de dimension. C'est-à-dire qu'en fait, ça vient se coller à notre dimension, à une toute petite échelle, et reproduire une bulle de cette dimension. Mais c'est collé à notre dimension. Ce qui fait que si tu es en contact avec une particularité de ce lieu, tu peux très facilement passer dans cette autre dimension. Et donc, c'est ça, les backrooms. Et donc, vous êtes tous rentrés... Enfin, vous deux, vous êtes tous rentrés dedans. Sauf que les backrooms, en fait, elles recréent ce qu'elles peuvent de ce lieu. Et elles se nourrissent de ça. Donc, elles ont essayé de créer des éléments. Mais il y avait des rats qui ont disparu, des trucs, les bâtiments, ils arrivent un petit peu, tu vois, mais pas vraiment. Des fois, ils sont un peu n'importe comment, des fois, ça correspond pas trop, l'époque non plus. Et puis, ah merde, elle a pris les rats, elle les a tous agglomérés, et puis elle se dit, c'est un être vivant. Et du coup, tiens, je vais prendre l'histoire de ce mec et puis le mettre là-dedans. Et du coup, c'est un rat mutant qui est Ben. Ou je vais prendre cette personne qui était en morceaux, la remettre plus ou moins bien et la mettre dans ce qui pour elle est un humain. Ça ressemble à un humain, mais en fait c'est un mannequin, et donc du coup c'est là où il y a la petite fille, etc. Et Patrick, lui c'est littéralement Patrick, mais sauf que c'est l'explosion en même temps, mais l'explosion de gaz. Et du coup l'histoire se reproduit dedans. Et donc dedans, le temps n'a pas vraiment de sens puisque c'est une dimension à part, hein. Et donc vous avez vécu quelque chose de linéaire pour vous. Et par exemple, ce qu'a vécu Ben, c'est qu'il s'est réveillé. Mais lui, il s'est passé peut-être 5 ans entre le moment où il s'est réveillé et il vous a croisé. Mais pour lui, ça a duré 10 minutes. Sauf que il s'est passé 5 ans, c'est pour ça qu'il n'y avait pas le cadavre, c'est pour ça qu'il n'y avait pas les inscriptions, c'est pour ça que... En fait, il pouvait pas les voir parce que c'était pas encore là, en fait. Et donc, du coup, quand vous l'avez croisé, lui, ça faisait super longtemps. Pour vous, vous êtes arrivé à peu près en même temps, peut-être à quelques minutes d'écart, mais c'est un hasard. Et du coup, vous l'avez croisé, lui. Et le téléphone ? Le téléphone, c'est pareil, c'est une copie de Ben, peut-être mélangée avec la gamine. Et c'est juste, encore une fois, c'est, oui, tu parles dans un téléphone, du coup, la dimension, elle fait, ça te parle, donc c'est un humain, tu sais. Elle est pas logique. C'est un mauvais copycat. Terrifié, ça. Ce passage-là était vraiment très cool. Donc voilà, c'était ma vision des backrooms. Je précise que la volonté, c'était pas du tout de coller au côté... parce qu'il y a 2 visions des backrooms qui existent. Les skibidi backrooms. Les bestes. Il y a les backrooms qui est donc tout un wiki un petit peu à la SCP. Franchement, moi, je suis pas trop fan de ça parce qu'il y a 25 000 niveaux avec des monstres, il y a des gens qui s'organisent dedans, il y a toutes des villes, des trucs, machin, etc. Je suis vraiment pas fan de cet aspect-là.
mais c'est personnel. Et puis, il y a un autre passage que j'adore, c'est celui des backrooms de Kane Pixel, que je trouve trop bien. Il y a des vidéos là-dessus qu'on a regardées dans les VHS de l'horreur, et c'est trop bien. Mais justement, c'est trop bien, et ça lui appartient. Ça se sent de fou qu'il a une idée derrière la tête, qu'il veut raconter quelque chose, et je me sentais pas de faire une adaptation d'un truc qui est, pas fini d'être raconté, et qui ne m'appartient pas du tout. Par contre, clairement, c'est inspiré de cette vision-là, mais c'est surtout inspiré du même original que je mettrai là, qui est donc juste une photo des backrooms et puis ce petit texte qui dit voilà, vous pouvez no-clip à travers la réalité et arriver là-dedans, attention, il y a peut-être des trucs qui vous entendent, etc. Et un des trucs que je trouvais important, c'est que pour moi, les backrooms, c'est terrifiant, c'est incompréhensible, mais c'est pas forcément dangereux en soi. C'est-à-dire que ça veut pas forcément te tuer. C'est juste extrêmement alien et incompréhensible. Tu peux mourir de faim, tu peux mourir de plein de trucs, mais pour moi, le danger est omniprésent, mais jamais vraiment... Enfin, c'est pas un monstre quoi qui va arriver et te tuer. C'est quelque chose d'extrêmement inquiétant. La principale angoisse, c'est que t'as pas de sortie. Bah, c'est ça, en fait. Alors, j'ai mis une sortie parce que je trouvais que narrativement, c'est mieux qu'il y ait un cycle à raconter pour un truc comme ça. Parce que sinon, si c'est juste, bah, vous mourrez. Oui, c'est vrai. Je comprends. Mais je trouvais ça moins intéressant que de raconter quelque chose. À la base, j'aimais bien l'idée des backrooms et je m'étais dit que je ferais peut-être un scénario dans le même genre. Même si, comme je l'ai déjà dit, je trouve que Perspective Démente et la galerie d'horreur, par exemple, c'est un petit peu les backrooms quand même. Mais en vrai, là, c'est juste que comme on avait pu avoir accès à ce lieu grâce à Altab Production, que je remercie encore une fois, du coup, ce lieu-là, il a vraiment ce côté backroom. Parce que du coup, il y a Vincent Chabrette qui est juste là d'ailleurs, qui m'a proposé, enfin qui m'a montré le lieu et qui m'a dit tiens, il y a ça aussi. Et du coup c'était genre mais oui, mais en fait c'est les putains de backrooms, c'est trop bien. Et donc là en éclairant en jaune, ça y est, on a tout de suite le côté backroom et c'est trop bien. Donc c'était dommage de ne pas sauter sur l'occasion, je pense, et de ne pas en profiter. On a bien profité, oui, c'est le mot. Ouais. Et du coup, oui, il y avait aussi une volonté de faire des saisons. Et ça, c'est un autre truc parallèle, c'est de faire des saisons avec des personnages un peu plus éclectiques en termes de costumes et de personnalité. Et là, je pense que, ouais, on a le grunge des années début 90, le corporate intemporel, j'ai envie de dire. Et puis, la meuf des années 80, un petit peu... je sais pas, un petit peu quoi. Self-made woman. Ouais, un peu, ouais. New-Yorkaise. Ouais, new-yorkais, je pense que c'est le mot. Donc voilà, ça permettait d'avoir une ambiance un peu différente. Et ça permettait aussi de faire un tournage en une fois. Sachez qu'on va porter la totalité du matos dans 4 étages. Ça va être... Ouais. À l'aller, c'était très simple. On commence à entendre la pluie, hein. C'est vrai que j'ai entendu la pluie. Ouais. À l'aller, ça allait parce qu'il y avait un monte-charge. Au retour, il n'y a pas le monte-charge. Et il y a les X heures de tournage derrière dans les jambes. Donc voilà, donc encore une fois, merci aux tipeuses et tipeurs de permettre ce genre de saison. Comme vous l'avez vu aussi, c'est la première saison avec le nouveau format qui comporte donc des plans un peu plus cinématographiques et un montage un peu plus proche d'un film finalement. Et du coup, peut-être que on verra. Il y a peut-être des trucs qui changeront encore un petit peu en termes de format, de cadrage, de trucs comme ça, etc. On a déjà essayé sur Werewolf et ça marchait très bien. Donc là, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais très très cool. Et n'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas à tiper pour soutenir. Et je vous rappelle qu'en plus, que si vous tipez maintenant, certes, vous n'aurez pas la fin de cette saison, mais vous avez la prochaine saison, plus des contenus exclusifs, plus l'accès aux mémoires du mythe. Et surtout, vous nous permettez de continuer d'exister. Et vous avez... un bon d'achat Philibert, grâce à notre partenariat avec Philibert. Notamment, si vous typez 5 €, vous avez 5 € chez Philibert. Si vous typez 10 €, vous avez 10 € chez Philibert. Si vous typez 30 €, vous avez 15 € chez Philibert.
Ce qui veut dire que le type est basiquement gratuit, ce qui est quand même assez incroyable. Donc merci Philibert. Encore merci à Altab Productions de nous avoir prêté ces lieux. Voilà, merci Gekmu, c'était ta première partie, t'es mort. Ouais. C'est normal. Tu pouvais rester dans les backrooms, je précise. Mais bon. Mais est-ce que c'est une vraie vie les backrooms, elles sont toujours là. Okay. Les backrooms sont toujours là. Très bien. Elles continuent d'exister. Ouais, je pense que c'est peut-être mieux. Après, tu y es toujours techniquement un petit peu. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, il y a des petits morceaux de moi dans une souris un peu bizarre. Merci Pierre. Et merci CC Trouille. Et merci Vincent Chabrette que vous ne voyez pas. Tu peux venir à côté de moi. Comme ça sera le mieux pour te voir, je pense. Regardez, il est là. Ah, il brille sacrément. C'est quoi ça? Ah oui, le masque à gaz. Putain, le masque à gaz. En vrai, on pouvait pas. Ah oui, si, c'est un truc parce que des gens vont poser la question. Pourquoi il y avait pas plein de gens comme ça? Tu peux amener la combinaison qu'on explique en une fraction de seconde pourquoi? Je pense qu'on l'entend déjà. Je pense qu'on l'entend déjà, mais voilà pourquoi. Voilà. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Si vous bougez dans cette combinaison, ça fait énormément de bruit. Donc, c'est pas vraiment possible. Voilà. Fin de l'histoire. Si vous voulez une saison en combinaison, regardez Confinement souterrain. Ouais. Voilà, tout simplement. Techniquement, dans SCP, on est en combinaison. Dans SCP, ils sont en combinaison. Dans Prison, ils sont en combinaison. Donc, voilà, plein de Sinistre Prison. Sinistre Prison, je crois. Sinistre Prison, voilà. Il y a quelques mots-clés que je réutilise tout le temps. C'est les lueurs ou les prisons qui sont sinistres? Je crois que c'est lueur sinistre et Sinistre Prison. Ouais, c'est possible. À bientôt, merci beaucoup. Bisous partout. Ciao. Salut, c'est Maxime du Turfu. Voici un extrait de la prochaine saison. Edna, Stanley, vous reprenez donc un petit peu vos esprits alors que vous êtes dans ce camion. C'est un camion de transport, vous êtes brinque-ballé régulièrement par l'état de la route. Et oui, ambiance World War II avec Eric et CC Trouille, vraiment une ambiance très très cool. Et donc ça c'est déjà dispo et bien tout de suite, là, en ce moment, sur le Tipeee. N'oubliez pas, 5 €, vous avez l'accès certes de la saison en cours, mais la saison d'après, donc ça vaut le coup. N'hésitez pas à nous soutenir comme ça. Je vous remercie en tout cas à toutes et tous qui nous soutenez en commentant, en tipant, en nous partageant. C'est grâce à vous qu'on continue de faire ce qu'on fait. Donc je compte sur vous, voilà. Et n'oubliez pas que si vous typez 5 €, vous avez 5 € sur Philibert. Si vous typez 10 €, vous avez 10 € sur Philibert. Si vous typez 30 €, vous avez 15 € sur Philibert. Tout ça au début du mois suivant votre type. Basiquement, les types sont gratuits. À bientôt!